Depuis les années 60, 3 types de méthodes sont appliquées dans le processus d'alphabétisation. L'alphabétisation classique, l'alphabétisation fonctionnelle et la méthode Reflect. Cette dernière méthode est l'initiative du Brésilien Paulo Freire. Elle est une fusion de la théorie de Paulo et des outils MARP utilisés dans la recherche participative et qui met l'accent sur le pouvoir que la communauté doit détenir. C'est cette méthode innovante qui est utilisée dans le projet ALFOP et qui fait sa particularité. Cette méthode, c'est une méthode qui ne privilégie pas les livrets, c'est-à-dire les abécédaires. Donc, tout lecture que j'ai là, donc dans le jour là, va se faire lecture. Le con là, j'ai là comme cahier avec les gouttes et quand il va le con va se nager comme va se formuler un livre de lecture que j'ai cadavre voilà. Le cadre najida, il y a écrit nager le con t'as cadre indo là goto. Tout ça là parmi qui j'ai quoi, n'engo j'ai au gars discussion il dit que là va se cadre à tel macto cajindo ni. Nous avons d'abord eu à former 48 facilitateurs qui sont repartis dans 24 cercles Reflect, donc 12 dans la province du Mandoul et 12 autres dans la province du Logone oriental. Et à la deuxième année, nous avons eu à former 24 suppléants, donc soit au total 72 facilitateurs qui sont formés, avec une remise à niveau chaque année. Donc ils ont eu 3 fois une remise à niveau. Donc la formation a concerné uniquement la conduite de la méthode Reflect et l'exploitation des manuels de facilitateurs. Si dans une communauté il y a un problème de production ou bien de culture maraîchère, ou bien de maladie, donc ils choisissent un outil MARP pour travailler. Et généralement, l'outil MARP le plus connu, c'est l'arbre à problème. Un arbre a 3 parties. Il y a les racines, il y a le tronc et il y a les branches. On définit d'abord quel est le problème central qu'on veut identifier et on le place comme étant le tronc de l'arbre. Ensuite, on discute des causes de ce problème. Et les causes de ce problème sont les racines de l'arbre. En plus de ça, on identifie maintenant les conséquences qui sont les branches. Si on dit que les causes de dégradation de l'environnement sont le défrichage ou bien la coupe abusive de bois, et comme les apprenants sont des gens qui ne savent ni lire ni écrire, on ne peut pas écrire le mot hache. Pour symboliser cela, on cherche quelque chose qui ressemble à la hache pour dire que la hache là représente le défrichage. Si on dit c'est le feu de brousse, on va symboliser le feu de brousse par quoi? Ce qui peut donner le feu, par exemple. Peut-être on cherche une boîte d'allumettes, on dit la boîte d'allumettes représente le feu. Donc à chaque point, on essaie de symboliser pour que les participants ou bien les apprenantes là puissent voir ça et l'encraner. C'est à la suite de ce débat que le facilitateur et les apprenantes repartent en salle pour commencer les connaissances instrumentales qui sont la lecture, l'écriture et les calculs, tout en gardant à l'esprit les problèmes débattus lors de l'animation avec un des outils MARP. Nous avons eu 3 campagnes. Une campagne compte 6 mois. Donc dans la programmation pour chaque cercle Reflect, il y a 3 séances de 2 heures par semaine. Il y a au total 144 séances par campagne. Et pour les 3 campagnes, ce qui nous revient à 432 séances de 2 heures par cercle Reflect. Pour une apprenante qui participe régulièrement aux séances, aura totalisé un volume horaire de 864 heures.
Merci.